bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il y a eu une nouvelle bêta sur Minecraft Bedrock. Donc c'est la 1.20.50.22. Et du coup, cette vidéo elle sort un peu tard. C'est pas vraiment de ma faute, parce que Mojang a sorti cette bêta en retard. Mais bref, donc en vrai cette bêta vaut le coup, elle est intéressante. Il y a pas mal de blocs et même un petit changement que personne s'attendait qui est vraiment très cool. Donc on va voir tout ça comme d'habitude. Mais avant tout, abonnez-vous tous, vraiment, si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, ça m'aiderait énormément. Je sais pas à quel point vous savez, si ça m'aide beaucoup vraiment, chaque abonnement, chaque like aussi, voilà, donc like et tout, ça m'aiderait énormément. Donc on va commencer tout de suite. Donc la semaine dernière, je sais pas si vous vous rappelez, on avait eu le crafter, un bloc qui est vraiment incroyable pour moi, qui est la meilleure nouveauté pour l'instant qui a été annoncée. Là maintenant on a eu plein de blocs décoratifs qui sont en vrai tous assez cool, genre vraiment je les aime beaucoup. Déjà on a eu plein de blocs, de cuivre. Donc on a eu tout ce qui est porte, on a eu des grilles, on a eu des blocs de cuir ciselés je crois, et des trappes. Et du coup évidemment il y a la version du coup neuve, un peu oxydée, moyennement oxydée et complètement oxydée. Voilà, parce que le cuivre, il s'oxyde avec le temps. Donc du coup, je pense qu'il y a des blocs, ça va être facile de savoir comment les crafter. Les portes, c'est comme les portes en bois. Les trappes, c'est aussi comme les trappes normaux. Et du coup, il y a les grilles. Les grilles, c'est 4 blocs de cuivre qui ont la même couleur. Et les trucs ciselés, c'est 2 dalles Attends, si je me trompe pas, c'est 2 dalles de cuivre taillées qui ont la même couleur. Et du coup, ça vous donnera ça. Et du coup, ils sont pas vraiment de caractéristiques incroyables. Par exemple, la porte, on peut interagir avec, et on peut l'activer avec de la redstone, comme les portes en bois. Les trappes, c'est pareil. Il y a juste, du coup, la grille qui est un peu différente des autres blocs. Déjà, c'est un bloc transparent. Donc, ça veut dire que la lumière passera à travers. Donc, ce bloc ne bloque pas la lumière. Les mobs ne peuvent pas suffoquer quand ils sont dans ce bloc. Le bloc ne conduit pas la redstone et du coup les mobs hostiles ne peuvent pas apparaître sur ce bloc. Donc voilà, c'était les choses à savoir sur tous ces blocs de cuivre. Assez cool, je sais pas s'il y en aura d'autres, mais franchement la porte je la trouve très cool. Les grillages, c'est un bloc très original. Et voilà, franchement j'aime beaucoup. Les trappes aussi sont stylées. Bref, voilà. Il y a eu évidemment d'autres blocs décoratifs à part le cuivre, c'est du coup le tuff. Donc le tuff évidemment ça avait été annoncé. Donc le tuff, vous savez, c'est un des blocs, je crois que c'est le bloc qu'on peut trouver autour des... Oh attention, faut pas que je casse tout. Autour des, des géodes d'améthyste. Donc du coup le tuff, on connaissait que cette variante là, celle que je montre. Et du coup il y a eu toutes ces dérivés. Il y a eu du coup l'escalier, il y a eu du coup la dalle, le mur. Il y a eu aussi sa variante polie, qui est trop cool je trouve, avec évidemment l'escalier, le mur et la dalle. Et il y a eu la variante brique, qui est aussi vraiment trop cool, avec les mêmes variantes. Et il y a eu le ciselé et le, je sais plus c'est quoi comme nom, mais il y a eu ces deux là spéciaux. Donc il n'y a pas à savoir leur craft, car vous pouvez utiliser le scie à pierre, la scie à pierre plutôt. Donc ça vous permettra de crafter n'importe quel bloc. Et bref voilà, donc on a quand même beaucoup de blocs beaucoup de blocs de pierre, beaucoup de variantes. Ça commence à faire quand même beaucoup, mais je la trouve très cool. Parce qu'on a déjà la roche noire du Nether, on avait la pierre des abîmes, on a la stone normale, maintenant on a ça. Ça fait beaucoup, mais on va pas refuser évidemment, chose que les builders ils seront sûrement très contents. Ensuite, on a eu du coup encore une fois lié au cuivre. Là c'est pas vraiment un bloc décoratif, ça l'est un petit peu mais un peu plus spécial. Du coup c'est les lampes de cuivre. Donc comment on le craft? Alors juste, je ne suis pas sûr que le motif du craft soit comme ça. En tout cas je suis sûr que c'est les matériaux qu'il faut. Donc du coup c'est 3 blocs de cuivre qui ont la même couleur, un bâton de blaze et une poudre de redstone. Et du coup ça vous donnera un bloc de cuivre qui a déjà commencé à s'oxyder en plus. Du coup un bloc de cuivre, une lampe de cuivre plutôt, je me suis trompé. Qu'est-ce que ça fait? Du coup c'est une lampe. Et du coup comment faire pour l'activer? Il faut juste envoyer une impulsion de redstone, c'est ce qu'on va faire. Voilà, je l'appuie. Là vous avez vu, elle est activée. La grosse différence avec par exemple les lampes de redstone, c'est que là vous avez vu, j'ai activé j'ai activé cette lampe. Et si j'enlève le levier, si j'enlève le signal de redstone, elle va quand même rester allumée. Et ça je trouve ça incroyable. Donc ça c'est vraiment trop cool. Et vous pouvez également la désactiver en rappuyant sur en renvoyant un signal de redstone. Et du coup à peu près comme tous les blocs de cuivre, même tous les blocs de cuivre, avec le temps cette lampe pourra s'oxyder. Et le truc à savoir c'est que plus la lampe elle va s'oxyder,
et moins fera de lumière. Alors à cet état-là, je sais pas si elle peut encore faire de la lumière, je vais aller voir, on va prendre un petit levier. Mais oui, donc en gros, bah, plus ça s'oxyde, moins fera de lumière. Et je trouve ça cool, vous allez pouvoir un peu ajuster bah, la lumière d'un endroit, ça peut être très cool. Alors si j'active, ok, ouais, ça en fait, mais vraiment pas beaucoup. En fait, vous avez vu, un truc à voir, bah, quand par exemple la lampe, elle est alimentée, que ce soit activé ou désactivé, il y a un petit point rouge, on le voit là. Alors que du coup, bah, si j'active, ah bah, elle fait même plus de lumière. Ça marche plus ou quoi? Donc ok, là j'ai enlevé, et là vous avez vu, bah, ça fait un peu de lumière. Enfin, bref, vous avez vu, on va activer partout, vous savez quoi. Donc voilà, on voit que ça fait de moins en moins de lumière. Enfin là c'est le jour, mais même la texture, on voit que c'est beaucoup moins, comment dire, c'est moins, ça éclaire moins, voilà. Donc franchement, très très cool comme bloc. En vrai, ça peut être stylé dans les builds. Gérer la quantité de lumière projetée, c'est incroyable. Et bref, c'est très très cool. Et un truc à savoir, évidemment, enfin je crois que c'est déjà poussé avec tous les blocs de cuivre. Imaginons que vous avez, oh non, vous avez une lampe de cuivre qui s'est trop oxydée. Vous pouvez utiliser une hache en fer et bah, faire un clic droit. Vous avez vu, ça enlève l'oxydation. Voilà, ça c'est cool. Et si vous voulez éviter que votre bloc devienne trop oxydé, que vous voulez arrêter son oxydation, vous mettez juste un rayon de miel et ça bloquera. Un peu comme encore une fois tous les blocs de cuivre. Donc voilà, très très cool, ça donne beaucoup d'utilité aux blocs de cuivre qui en avaient pas vraiment de base. Là c'est très cool. Et enfin le petit changement inattendu, bah, c'est à propos des chauves-souris. Vous avez vu, on n'a pas trop le temps de voir malheureusement, mais vous avez vu la chauve-souris, elle a complètement changé de modèle. Même quand elle vole, c'est beaucoup plus stylé. Ça change tellement et bah, je trouve ça incroyable. Bon, dommage, on ne la voit pas trop. De toute façon, à la miniature, vous la verrez, je pense. Mais bref, c'est beaucoup plus. C'est plus mignon, je trouve ça beaucoup mieux. Et bah, ça fait plus Minecraft, je trouve. Hein. Le style est vraiment trop bien. En plus, on s'approche d'Halloween, donc c'est un peu dans le thème. Et voilà, elle est beaucoup plus travaillée que les chauves-souris de base. Là, en vrai, ça donne envie de la voir, alors que les autres, bon, bah, sont moches. On est d'accord. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez ce modèle-là. Mais moi, je la trouve beaucoup mieux. Et bah, du coup, par contre, je crois que c'est. Parce que toutes les nouveautés que je vous ai montrées, elles ont tous besoin de l'option expérimentale. Celle-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, bah, ça arrivera, bah, du coup, bah, pour bientôt sur console, évidemment. Et voilà, du coup, bah, c'est une nouveauté qui est un peu inattendue. C'est un peu comme en 1.20, je crois, ou en 1.19, je sais plus. Il y avait les Vex. Vous savez, c'est les petits mobs gris invoqués par les invocateurs. Et bah, ils avaient changé leur modèle pour que ça ressemble à des allées. Et bah, là, c'est à peu près pareil. Donc, très très cool. Et puis voilà, franchement, j'espère qu'il y aura peut-être d'autres mobs qui vont changer de modèle. Je sais pas s'il y en a qui devraient être changés, mais la chauve-souris, bah, personne s'y attendait. Hein. Personne s'y attendait qu'un mob allait changer de modèle. Surtout comme la chauve-souris, parce que ce mob est complètement oublié. Et peut-être que ça se trouve, vu que son modèle a changé, peut-être qu'il prépare des fonctionnalités avec la chauve-souris. Peut-être. En vrai, je pense pas. Mais c'est peut-être possible s'ils y travaillent. Parce que la chauve-souris, bah, elle sert pas à grand chose, à part à savoir s'il y a des grottes à côté de nous quand on mine. Mais bref, voilà, ça n'a pas grand chose d'autre. Et du coup, bah voilà, je crois que j'ai plus grand chose à vous montrer d'autres. Alors ouais, excusez-moi, j'ai coupé, enfin il y a eu une petite interruption, je sais plus ce que je disais au moment de la coupure, enfin je verrai ça au montage. Mais bref, du coup encore une fois, bêta franchement très très cool, deuxième bêta d'affilée qu'on a des grosses nouveautés. Du coup, est-ce que les trial chambers, les brises, je me rappelle, vous vous en rappelez je pense du mob qui a été annoncé, qui fait du vent, et les spawners, tout ça, ce qui vont arriver la semaine prochaine, il y a peut-être moyen, mais... vu que la semaine prochaine ce sera la 4ème bêta de la mise à jour 1.20.50, souvent à la 4ème bêta, 5ème, il n'y a plus grand chose de nouveau, faut attendre le prochain cycle de mise à jour. Donc peut-être que sur Java sera dispo mais pas encore sur Bedrock, enfin on verra bien. Moi je pense que la semaine prochaine il n'y aura pas grand chose. De toute façon je ferai une vidéo comme d'habitude, c'est pour ça que je vous dis de vous abonner et liker cette vidéo pour continuer à regarder les vidéos, être à jour sur l'actualité de Minecraft. Donc voilà, je vais arrêter de parler, je pense que bon il y a pas mal de gens qui ont quitté la vidéo. Du coup bah abonnez-vous tous, mettez tous un like et du coup moi je vous dis ciao ciao.